Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le syndicat allemand de la sécurité aérienne a annoncé ce mardi qu'il prolongeait la grève prévue à l'aéroport de Francfort jusqu'à mercredi. Dans le cadre des émissions de carbone imputées aux compagnies aériennes, une réunion a été organisée à Moscou par les pays hostiles à ces nouvelles obligations. Pour rappel, cela rentre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Cuba a le vent en poupe et reçoit chaque année de plus en plus de touristes. Cependant, l'île reste sous embargo. Et nous terminerons avec une belle initiative pour la ville de Nice, qui devient la première ville de France à instaurer des plages labellisées sans tabac. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Le syndicat allemand de la sécurité aérienne, GDF, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi qu'il prolongeait de 24 heures une grève prévue à l'aéroport de Francfort. Le mouvement devrait durer jusqu'à mercredi matin. 70% des vols sont assurés. La grève a débuté lundi à 4 heures du matin et est prévue jusqu'à mercredi 4 heures. Initialement, ce mouvement devait prendre fin mardi, mais GDF a décidé de le prolonger. Pour cause, la société gestionnaire de l'aéroport, Fraport, avec qui il est en conflit sur les salaires, qui ne donne toujours pas d'informations. Fraport a remplacé les grévistes par d'autres salariés formés au contrôle et à la gestion des mouvements des appareils au sol, par des contrôleurs retraités qui ont accepté de reprendre du service pour l'occasion et des salariés de Lufthansa qui gèrent d'habitude son hub de Francfort. Lundi, en dépit des 240 annulations sur 1250 mouvements, plus de 80% des vols ont pu être assurés, a indiqué la société gestionnaire de l'aéroport Fraport. La société s'attend à pouvoir afficher des bons chiffres similaires pour les 1200 vols prévus mardi. Les pays hostiles au système d'échange de quotas carbone imposé par Bruxelles se réunissent à Moscou pour trouver un accord sur des mesures de rétorsion. En effet, la législation impose à leurs compagnies aériennes opérant dans l'Union européenne l'obligation d'acheter l'équivalent de 15% de leurs émissions de CO2 dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. 26 des 36 membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale contestent cette législation. La Chine, l'Inde et les États-Unis, en tête du combat, ont déjà prévu des dispositions pour interdire à leurs compagnies aériennes de s'acquitter de cette taxe. Le patron d'Airbus, Tom Enders, a déclaré la semaine dernière que ce problème était devenu une source potentielle de guerre commerciale. De son côté, l'Europe a réagi en rappelant qu'elle ne céderait pas. J'ai une question pour les pays qui se réunissent à Moscou. Nous savons ce que vous n'aimez pas, mais quelles sont vos propositions constructives en vue de parvenir à un accord mondial pour le secteur de l'aviation, a déclaré Connie Hedegaard, la commissaire en charge du climat, dans un message sur son compte Twitter. Si Cuba continue à se développer et à rester l'une des destinations bien vendues par les agences traditionnelles françaises, elle reste boycottée par les Américains qui redoutent des sanctions comme des amendes. Par exemple, l'aéroport de La Havane n'existe pas dans les moteurs de recherche d'Expedia.fr, lastminute.fr et ebookers.fr, qui sont des filiales françaises des grands groupes d'outre-Atlantique. Frédéric Vanout, le fondateur de la société Eventis, a dû renoncer à Cuba comme terre d'accueil pour son prochain Net Manager, pour cause l'embargo des États-Unis. Quelques partenaires de cet événement, dont des experts e-tourisme américains comme Eurodisney, Sabre, Last Minute et eBookers, ont déposé leur veto. Du coup, Frédéric Vanout établira son net manager à San Francisco ou à Las Vegas. Pourtant, le président Barack Obama a déclaré qu'il était prêt à plus d'ouverture. En effet, 400 000 Américano-Cubains ont séjourné dans l'île en 2011, alors que les envois d'argent de l'extérieur ont atteint quelques 2 milliards de $. Selon le ministère du Tourisme, Cuba a accueilli un nombre record de 2,5 millions de touristes en 2011, à la mi-décembre, grâce à de nombreux visiteurs provenant du Canada, du Royaume-Uni, de Russie et d'Argentine. L'ouverture future de Cuba aux Américains est redoutée par certains qui craignent une forme d'acculturation due à la force du dollar. La ville de Nice, sur la Côte d'Azur, sera la première plage de France labellisée sans tabac, au terme d'un accord signé lundi entre le maire Christian Estrosi et la Ligue nationale contre le cancer. C'est la plage très centrale du Centenaire, sur la promenade des Anglais, déjà labellisée accessible aux handicapés, qui a été proposée par la municipalité et retenue par la Ligue. L'interdiction de fumer sur cette plage entrera en vigueur pour la prochaine saison estivale, selon le maire. Les contrevenants
s'exposeront à des amendes pouvant aller jusqu'à 38 €. Il explique que lorsque New York a décidé de faire Central Park sans tabac, cela a eu un retentissement international et a créé une dynamique en Amérique du Nord. Avec Nice, dont le rayonnement touristique est presque équivalent, nous souhaitons enclencher ce même cercle vertueux et systématiser les espaces publics sans tabac partout en France. Christian Estrosi s'est dit pour sa part très fier que Nice, ville emblématique pour le tourisme, est la première plage de France labellisée plage sans tabac et a appelé les autres maires de France à suivre l'exemple niçois. Une plage non fumeur mais non labellisée avait déjà été expérimentée par la municipalité de La Ciotat, près de Marseille, pendant l'été 2011. Une initiative qui avait remporté un franc succès auprès des vacanciers. Un sondage IFOP avait révélé que les 3/4 des Français étaient favorables à une interdiction de fumer sur les plages. À présent, je vous propose de découvrir le concept qui vous est proposé par Croisières de France ainsi que les nouveautés pour 2012. Reportage Kérim Kestek. Voilà, bonjour messieurs, dames, nous sommes juste à côté d'un stand extraordinaire. Qu'est-ce que je vois? Croisières de France. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour, donc je suis Olivier Boudin, le directeur commercial de la compagnie Croisières de France. Croisières de France est une compagnie qui opère au départ de Marseille. Croisières de France appartient au groupe américain Royal Caribbean, qui est le numéro 2 mondial du passager de transport croisiériste sur le marché de la croisière, avec 2 filiales en Europe, le groupe Pullman Tour à Madrid et la compagnie Croisières de France à Paris. Croisières de France est née il y a 4 ans avec un navire qui opérait au départ de Marseille qui est le Bleu de France sur un concept très particulier et novateur pour le marché belge qui est un concept dédié à la francophonie. Ce marché est à la fois pour la clientèle belge, la clientèle canadienne, la clientèle française, la clientèle suisse et la clientèle luxembourgeoise, sur un concept particulier qui est un concept en tout inclus, c'est-à-dire que les clients, lorsqu'ils sont à bord des navires de la compagnie, ils ont accès à tous les bars du bateau pour consommer comme ils le souhaitent, avec les taxes portuaires incluses et les taxes de service incluses. Donc c'est vraiment très novateur sur le marché, avec des croisières à la fois de 8 jours 7 nuits au départ de Marseille sur le bassin méditerranéen, des croisières de 4 jours 3 nuits et des croisières de 5 jours 4 nuits. Voilà, donc c'est un concept all-in. Et qu'est-ce que vous nous annoncez comme nouveauté pour cette année-ci 2012 ? Alors la grande nouveauté pour l'année 2012, c'est l'arrivée d'un nouveau navire qui est l'Horizon, donc un navire de 740 cabines, donc sur une base de 1480 passagers. Ce navire va opérer au départ de Marseille à partir du 8 avril 2012, donc pour la période avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et ce navire sera inauguré officiellement le 28 et le 29 avril à Marseille. Merci pour toutes ces explications. On termine ce journal avec la météo, d'abord en Belgique pour ce mercredi. Malgré la présence de nuages d'altitude, voilant parfois abondamment les rayons du soleil, voire quelques plaques de nuages bas en début de matinée dans l'Est, l'impression de beau temps perdurera globalement. Les températures seront en hausse et dépasseront déjà quelque peu les normes de saison l'après-midi. Et en France, dans le sud-est, des éclaircies reviennent sur la Côte d'Azur et seule la Corse reste encore exposée à des averses. En revanche, un bon vent de nord-est se maintient entre l'île et le continent. À l'opposé du pays, porté par un petit vent de sud-ouest, des nuages sombres accompagnés de fines gouttes rentrent sur les régions bordant la Manche et traînent sur le nord Pas-de-Calais. Un ciel voilé mais encore lumineux se poursuit sur le nord-ouest et la façade atlantique. Un beau soleil d'hiver s'impose ailleurs. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images du carnaval de Rio qui bat son plein actuellement. Belle évasion sur Liberty TV.